vingtaine d'hélicoptères militaires des alliés de l'OTAN ont survolé le nouveau siège de l'Alliance Atlantique lors d'un défilé en fanfare marquant le début du sommet 2018. Bienvenue au sommet de Bruxelles. 29 nations liées par une histoire commune et des défis communs, engagées à travailler ensemble et à se protéger mutuellement. Nous devons notre succès à notre unité. Les autres membres de l'Alliance ont également parlé de l'importance de l'unité qui est au cœur même de l'OTAN. J'ai foi dans le multilatéralisme. Nous faisons face à des transformations géopolitiques substantielles et à de nouvelles formes de menaces. Et nous pouvons surmonter ces épreuves parce que nos valeurs sont des repères intangibles pour notre solidarité. Cependant, l'Alliance peut-elle surmonter le nouveau défi posé par le président américain Donald Trump qui exige que ses alliés s'engagent davantage et surtout financièrement? Durant un petit déjeuner avec le secrétaire de l'OTAN, le président Trump ne s'est pas retenu en qualifiant les alliés de délinquants. L'Allemagne est totalement contrôlée par la Russie parce qu'ils tirent 60 et 70% de leur énergie de la Russie et du nouveau gazoduc. Dites-moi si c'est approprié. Je pense que non. Et par-dessus le marché, l'Allemagne consacre à peine plus de 1% de son PIB, alors que les États-Unis y consacrent en nombre réel près de 4,2% d'un PIB plus important. Trump a ensuite changé de ton durant son entretien en tête-à-tête avec la chancelière allemande Angela Merkel, qualifiant leur relation d'extraordinaire. Mais le message de Trump a sans doute eu un impact. L'Europe et le Canada ont convenu de consacrer 266 milliards de dollars supplémentaires à la défense entre aujourd'hui et 2024. De plus, une nouvelle mission de formation et de soutien sous l'autorité du Canada sera envoyée en Irak. Et les alliés ont également approuvé une nouvelle structure de commandement ainsi que le renforcement du système de défense contre la Russie. Dans l'histoire de l'OTAN, nous avons également eu quelques désaccords, mais nous avons toujours su les surmonter, car au bout du compte, nous sommes tous d'accord que l'Amérique du Nord et l'Europe sont plus en sécurité si elles travaillent ensemble. Le désastre a été évité le premier jour. Mercredi, le sommet de l'OTAN n'a pas subi le même sort que le récent sommet du G7 qui s'est conclu sous haute tension. Mais une fois encore, nous voyons le président américain Donald Trump faire pression sur ses alliés et imposer son propre agenda. Et parmi les alliés de l'OTAN, ces méthodes se sont avérées très efficaces.